3 sœurs Gérard réunies. Les garçons n'ont qu'à bien se tenir. J'ai envie de t'aimer, de faire l'amour. J'en ai plus envie de me cacher comme ça. Non, j'ai rien cri d'amour, vous savez bien. Même que José, il disait sans arrêt qu'il pouvait aller mieux que Christian se remette avec elle. Je suppose que personne ne s'oppose à cette union. Moi, je m'y oppose. Je m'oppose à ce mariage car je suis moi-même l'épouse de M. Watson depuis près de 15 ans et que nous n'avons toujours pas divorcé. Parce que j'ai les papiers qui le prouvent. Tenez. Ce mariage Las Vegas m'était complètement sorti de la tête. Pour moi, c'était du folklore local. Fin de soirée, on a vu une chapelle, un shérif, puis voilà. Et pour que ce mariage soit valable, il ne faut pas qu'il ait été validé en France? Ben non, non, malheureusement non. J'ai eu mon avocat, il m'a dit que si c'était valable aux États-Unis, c'était valable partout ailleurs dans le monde. Ah, je suis tellement désolé, mon amour. Mais c'est pas ta faute. T'es extraordinaire, toi. Puis n'importe quelle femme m'aurait insulté, traité de tous les noms, et toi, tu... Écoute, on se mariera plus tard, c'est pas important, hein? Ben si, pour moi, c'est important. D'ailleurs, j'ai déjà lancé la procédure de divorce. Bah, tu vois, voilà. L'important, c'est qu'on soit tous là, non? On va la faire, cette fête, hein? Allez. Bon, écoutez-moi là, s'il vous plaît. Voilà. Alors, Peter et moi, ben, on n'est pas mariés à la mairie, mais on l'est dans notre cœur. Et c'est le plus important, en vérité. Hein? Alors, je vous l'annonce officiellement. Comme je suis très heureuse que vous soyez tous ici, la fête peut commencer. Alors, Olga, champagne. Et les gars, musique, s'il vous plaît. C'est une femme absolument merveilleuse. Je t'aime. Allez. Vas-y, mon papa. J'ai même pas mal à la tête. C'est étonnant, ça. Ouais? Ben, on a pourtant bien fait la fête hier soir. Hein. Et ça me rappelle les grands moments à Love Island. C'est clair. T'as vu Hélène, elle était top, hein. Putain, sans déconner. T'as vu comment elle a remis de l'ambiance? Ben oui. Mais Peter aussi, putain, avec tout ce qui s'est passé, là, ils ont bien réagi tous les deux, je trouve. Ouais, c'est vrai. On va... Qu'est-ce que t'as, toi? Tu parles pas? T'as bouffé un oursin ou quoi? Non, non, je bosse, c'est tout. Je vois que l'ambiance est bonne. Tu t'es engueulé avec Jeanne? Non, je me suis pas engueulé avec Jeanne. Oui, tout va bien avec Jeanne. Je vais pas te discuter, c'est tout. Et si je peux te rassurer, rien n'est foutu avec Hélène, hein. Elle est pas mariée. Je me fatigue. D'accord. Bon, bah, c'est ce que je vais faire. Je vais aller démonter celle du fond, là-bas. Ça, je te ferai pas chier. Attends, arrête. Excuse-moi.
C'est pas contre toi, je suis crevé. Voilà, c'est tout. Non, ouais, c'est moi qui m'excuse, elle était nulle, ma vanne sur Aline. Non. Bah, pas tant que ça, parce qu'au final, c'est toujours pas mal à moitié. C'est clair. Tu vois? Vous savez quoi, vous deux, là? Vous faites un joli petit couple tous les deux. Bon, non, mais je pense que le gros, vous a découvert. Eh ben, tant mieux, comme ça, on n'aurait plus à se cacher. Puis quand tu le regardes bien, lui, il est pas dégueu. Non, non, ça, c'est pas comique. Ça. Non, non, non. Vous faites pas ça pour vous réchauffer en Suède? T'as vu les cheveux? Pas drôle. Décolle pas. Non. Je vois que l'ambiance est bonne. Non, mais... On se fait gauler par ta femme, putain. Bon, qu'est-ce que vous racontiez? Rien, on déconne, on délire. Ça va? Ouais, très bien. Bon, je peux vous donner un coup de main? Ouais, tiens, tu prends ça et je vais faire la sieste. D'accord. Bon, d'accord, maître. Donc tu n'es au courant, hein? Parfait. Ben voilà, elle était on ne peut plus clair avec mon avocat. Elle refuse le divorce. Ben pourquoi? C'est quoi son intérêt? Faire monter les enchères. Et tant qu'on n'aura pas trouvé d'accord, ça peut durer des années. Voilà. Elle a aussi dit qu'elle rentrerait directement en contact avec moi quand elle le jugerait nécessaire. Super. Bon, allez, c'est pas grave. Pour moi, t'es mon mari et c'est ça le plus important. C'est un bout de papier qui va changer quoi que ce soit. Mais pour moi aussi, tu es ma femme. Seulement sans ce bout de papier, s'il m'arrive quoi que ce soit, bah, t'es pas protégée. Il peut rien t'arriver. Je t'aime trop. T'es mignonne. Moi aussi, je t'aime. Mais bon, il va quand même falloir résoudre ce problème. Je suis passé au bureau pour aller voir Bill, voir s'il a trouvé quelque chose. D'accord? Tu veux que je vienne avec toi? Non, toi, tu restes avec les invités. Ok, je te tiens au courant. Je suis sûr que tu as dû prendre beaucoup de plaisir à voir la tête de Peter quand tu as débarqué en pleine cérémonie. Je me suis bien amusée. Il me regardait avec ses grands yeux. Et cette pauvre fille qu'il était censé épouser. Ah oui, et là, vraiment, elle, c'est une extraterrestre. Bon, elle est très jolie, mais elle est complètement à côté de la plaque. Hein. Jolie, ça va. Exagère rien. Je sais pas ce que Peter peut lui trouver, franchement. En revanche, j'ai revu Nicolas et il est toujours aussi beau. C'est vrai que tu as eu une liaison avec lui, toi. Une liaison. C'était beaucoup mieux que ça. C'était magique. C'est le seul homme qui m'a vraiment fait craquer. À part moi, bien sûr. Mais toi, c'est ton cerveau qui me fait craquer, tiens. C'est vrai? Non, lui, c'est autre chose. Bien. Revenons à nos affaires. Est-ce que tu penses que je peux obtenir 50% de la fortune de Peter? Alors, tu vas attaquer à 70. Oui, il est vraiment red dingue de cette fille. Il l'a même mis sur son testament comme légataire universel. Et je pense qu'il est prêt à tout pour l'épouser. Il aime autant qu'il m'a aimé? Mais toi, c'est différent. C'est ton vice qui le passionnait. Elle, c'est sa pureté. Tu penses à quoi, là? Je pense que 50%, c'est pas suffisant. Je pense qu'il me faut la totalité. Ah bah alors là, ce sera difficile. Ah bah Peter, je le vois pas sans un sou, là. Non, mais je te parle pas de ça. Je te parle qu'il pourrait oublier son Hélène et retomber amoureux de moi. C'est dans mes cordes, tu sais. Et comme ça me permettrait de revoir Nicolas. Oh. La tienne. Ah, la tienne. Mais c'est pas possible, mais c'est totalement ridicule. Mais puisque je te dis que j'étais avec mes potes, c'est tout. Oui, bien sûr. Chose était avec Béné, Nicolas était avec Jeanne, et toi, t'es resté collé à ta Johanna. Mais t'étais avec tes potes. Bah ouais, bah écoute, il fallait venir avec nous, hein. Je t'ai appelé au moins 10 fois. Pour tenir la chandelle. Non, merci. Non, tu vois, je me suis plus amusée avec Diego et Léa. Mais c'est peut-être normal, avec eux au moins j'ai pas 20 ans d'écart. Mais c'est pas vrai, t'es encore jalouse de cette histoire. C'était il y a 20 ans, Fanny, tu m'entends? 20 ans. Ouais, bien sûr. Et Love Island, c'était il y a un mois, non? Hein, votre petit rendez-vous secret d'amoureux? Fafa. Je sais que vous avez recouché ensemble. Je le sais, tu m'entends, je le sais. Qui t'a raconté ça? Ah ah! Qui m'a raconté? Donc c'est vrai, puisqu'on aurait pu me le raconter. Oh là là, tu te calmes, là, je deviens cinglé, là, je comprends plus rien. Arrête de mentir, Christian, je sais que t'as recouché avec elle, je le sens. Je te dis que non. Bébé, je t'aime. Je te coincerai de toute façon. Je te jure que je te coincerai. Bon, tu vas faire la gueule encore longtemps?
Non, rassure-toi, je fais pas la gueule. Je veux juste pas gêner ta relation avec Johanna. Ok, j'ai compris. Bon, bah moi, je vais y aller parce que j'ai promis à mes amis de les aider. Hein. Donc, si tu veux venir avec moi, tu viens, tu décides tout de suite. Non, je veux surtout pas être en trop. Vas-y tout seul. Ok, bon, bah si tu changes d'avis, tu te calmes, tu me laisses un texto, hein? Allez, salut. Ouais, c'est ça, salut. Puis embrasse bien fort ta Johanna pour moi. En tout cas, sachez, Peter, que je vous considère comme mon gendre. Merci, Roger, merci. Ça m'a fait tellement plaisir de tous vous rencontrer, vous, Annette, Justine, toi aussi. Non, vous êtes une famille extraordinaire, voilà, je suis heureux d'en faire partie. Merci. Bah, j'espère qu'on se reverra vite. Vous partez déjà? Ah oui, il faut quand même que je rejoigne mon mari. Je dis au téléphone, je vous embrasse. Ah ouais, puis moi, je bosse demain matin. Hein. Bon, bah soyez prudents et puis merci d'être venus. Ouais, et puis nous, on part avec eux. Il faut quand même que j'aille voir mes petits-enfants, hein. Bah oui, et puis moi, je suis la marraine du plus grand, alors. Et bientôt la grand-mère des autres. Ah bah oui, t'as raison, j'avais pas pensé à ça. Il faut absolument qu'on aille les voir, Peter. Oui, bien sûr, oui, c'est vrai, maintenant je suis aussi tonton. Bon, allez, on va y aller. Parce qu'on a de la route, enfin, surtout toi. Oui, bon, bah, nous, en tout cas, on est prêts, hein. Bon, ma chérie, tu prends soin de toi, d'accord? Ne vous inquiétez pas, je m'en occuperai bien. Je vous fais entièrement confiance. Et puis de toute façon, on va revenir quand vous vous marierez pour de bon. Oh, mais c'est vrai, c'est Annette, ça, c'est une bonne nouvelle. Excusez-moi, petit coup de fil. Allô? Ouais, ma chérie. Ouais. T'es où, là? Où ça? Avec Olga, en plus? Mais qu'est-ce que vous... Oui, oui. D'accord, d'accord. Oui, je t'enverrai de l'argent, y a pas de problème. Oui, je l'embrasse, elle est à côté de moi. Ok, tu fais attention à toi, hein. Ève, elle est en Croatie avec Olga. Elles se sont fait inviter par un des maîtres d'hôtel hier. En tout cas, c'est très joli, la Croatie, hein. Ah bon, tu connais? Non, mais j'avais une secrétaire qui m'en a beaucoup parlé. Ah bon, c'était quand, ça? Bon, c'était il y a longtemps, hein. Oui, je commençais à peine à écrire. C'était un jeune auteur. Je me demande même si Hélène était née. Ah bon, ça va alors. Moi, j'ai trouvé ça super. C'était comme dans un film. Quand la fille, elle a débarqué et qu'elle a dit « je m'oppose à ce mariage ». C'est n'importe quoi. Mais t'as vu la tête d'Hélène et de Peter? Qu'est-ce que tu racontes? Quoi, il va divorcer et ils vont se remarier. Ouais, bon, enfin, c'est dommage quand même, une belle cérémonie comme ça, que ça s'arrête de cette manière. Bon, ça vous a pas empêché de faire la fête après, hein. Où est le problème? Bah, le problème, c'est qu'ils sont pas mariés quand même. Et alors? Vous non plus, vous êtes pas mariés? Bah non, on n'est pas mariés, mais on y pense sérieusement. Ah bon? Bah merci de me l'avoir dit. Mais non, c'est pas ça, mon chat. On en a parlé. Oui, c'est vrai qu'on y pense sérieusement à se marier. Voilà. Et pourquoi? Bah parce qu'on s'aime, tout simplement. Parce que vous y croyez encore à l'amour, vous deux? Mais ouais, mon cœur, c'est important quand même. Enfin, de toute façon, c'est le problème. Salut. Salut, Christian. Fanny est pas avec toi? Non, elle traîne un peu ce matin. Bon, moi, je file. Je vais filer un coup de main aux copains. Bah attends, je viens avec toi. C'est pas la peine, on est assez nombreux, il y a Jimmy, tout va bien. D'accord, bah on ira vous voir dans l'après-midi. Ok? Attends, ça te dérange si je viens avec toi? Oui, j'aime pas les enfants. Mais attends, tu nous attends pas, toi? Non, mais c'est juste que la maison, c'est plus cool, quoi, voilà. Puis il y a l'air. Sois y aller, ma chérie. Bon, d'accord. Et sois prudent, d'accord? Et puis, bisous, là. Faut partir. Bah, viens. On va parler gonzesse tous les deux. Salut. Salut. Je crois qu'il y en a un qui va pas tarder à croire à l'amour, lui aussi. Ouais, j'en ai bien l'impression. Bonjour. Salut, ma chérie. Tu viens juste de rater Christian. Il est parti avec Diego. C'est pas grave, ça n'a pas d'importance. Lali, excuse-moi, est-ce que je pourrais t'emprunter ta voiture? J'ai une course à faire. Non, mais moi j'en ai besoin dans l'après-midi. Mais je te la rendrai, t'inquiète pas. Bon, bah, les clés sont derrière. Plus. Salut. Bisous. Un couteau? Non, j'ai pas de couteau. Mais qu'est-ce qui t'a pris de parler de ça? Ça va pas ou quoi? Donc, si j'ai bien compris, elles veulent plumer. Bah, c'est le mérite d'être clair, ouais. Qu'est-ce que compte faire Peter? Il est allé discuter avec Bill à son bureau. Tu sais, son détective. Eh ben, on est venu vous dire au revoir pour la bosser.
Bah, en tout cas, merci d'être venu, c'est gentil. Ça nous a vraiment fait très plaisir. Et on est désolé. Non, mais c'est pas grave. Merci. Allez, salut. Salut. Tiens. Nicolas, je peux te dire un mot? Bien sûr. Excuse-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'écoute. Je connais très bien Audrey McAllister et je pense que je peux avoir des renseignements sur elle. Est-ce que ça t'intéresse? Bah oui, bien sûr, évidemment. Comment tu la connais? T'es au courant de mon ancienne vie. On dit que qui se rassemble s'assemble. Disons que je l'ai un peu fréquentée. Ok. Comment on procède? Je t'appelle dès que j'ai du nouveau. Ok. Merci. Et il y a aussi autre chose dont je voudrais te parler. Mais pas maintenant. Plus tard. D'accord? Comme tu veux. Allez, bon retour. Merci. Voilà. Excusez-moi. À bientôt. Salut. Salut. Allez, on y va. À plus. Est-ce que tu peux m'embrasser pour moi, s'il te plaît? Je crois qu'elle dort encore. Ciao. Ciao. Salut. Elle connaît McAllister. Elle me propose de la retrouver. Ça lui donne surtout un prétexte pour que tu t'occupes d'elle. Pourquoi tu dis ça? Parce que je connais Ingrid. Oui, Bill, bah, vous vous débrouillez, vous la localisez, d'accord? Et puis quand c'est fait, vous me prévenez. Merci. Oui, Karen. Pardon? Oui, oui. Oui, faites-la venir. Merci. Bonjour, Peter. Revoilà. Je ne t'attendais pas aussi rapidement. Ton bureau n'a pas changé. Tu veux t'asseoir? Oui, merci. Ça me rappelle des souvenirs d'être ici. Ça fait bizarre. J'imagine que tu n'es pas venu pour qu'on échange des souvenirs. Hein? Combien? Rien. Rien, je veux simplement discuter avec toi. C'était un petit peu rapide à la mairie hier. Ouais. Combien? Je te le redis, rien. Je veux simplement retrouver ma place d'épouse auprès de toi. C'est tout. Alors, il y a à peu près 15 ans, tu m'as quitté sans rien me dire, en prenant bien soin, évidemment, de vider tous les comptes auxquels tu avais accès. Et là, tu reviens pour me dire ça, maintenant. Ça va, Peter. Tu connais les femmes. C'est vrai qu'il y a 15 ans, j'ai eu un passage à vide. Mais aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Je suis très équilibrée et j'ai envie que tout redevienne comme avant. Je ne t'ai pas oublié, Peter. Tu te fous de moi, là? Absolument pas. Je sais que tu m'as aimée avec passion. Je sais aussi que je t'ai fait du mal. Lorsque je t'ai quitté. Aujourd'hui, je suis là pour te demander pardon. J'ai envie que tout redevienne comme avant. Ne me dis pas que tu n'en as pas envie, Peter. Tu sais, Audrey, 15 ans, c'est long. Il se passe beaucoup de choses en 15 ans et là, tout dernièrement, j'ai rencontré une femme extraordinaire dont je suis tombé amoureux. Et je vais l'épouser dès que notre divorce sera réglé. Tu peux pas me dire ça, Peter. Tu m'as juré que tu m'aimerais pour l'éternité, souviens-toi. Alors ça veut dire que même l'éternité a une fin. Tu ne ressens vraiment plus rien pour moi? Si. Il va se transformer en haine très vite, si tu
Très bien. De toute manière, je te poursuivrai jusqu'à la fin. Tu ne pourras jamais épouser Hélène. Jamais, tu m'entends? Eh bien, ça se verra. Tu peux sortir maintenant. Tu sors maintenant! Tu vois, jamais levé la main sur le Là, j'ai beaucoup mal à mon Tu l'auras voulu. Il m'a dit que tout était fini, il est parti comme ça. Oh, mon pauvre chéri, je suis vraiment désolée. C'est pour ça que t'es pas venue au mariage? J'avais pas la force. Je comprends. T'aurais dû m'appeler. J'ai passé ma journée à pleurer hier. Ma chérinette. Eh, tu sais, ça va peut-être s'arranger. Hein. Des fois, les mecs, ils disent ça, et puis en fait... Non, je crois pas. Pas Tom. Je le connais, hein. Il a toujours été très clair avec moi. S'il m'a dit que c'est fini, c'est que c'est fini. C'est fini pour lui. Et il t'a pas dit pourquoi? Il s'est rien passé, vous êtes pas engueulés? Même pas, non. Non, je sais pas, je comprends pas, j'en sais rien. Je crois qu'il m'aime plus, c'est tout. Tu sais, ça faisait un petit moment que ça couvait. Hein. Il était moins tendre. On faisait quasiment plus l'amour. Tu lui as demandé pourquoi? Il me disait qu'il était crevé ou qu'il avait pas la tête à ça. Non, mais j'aurais dû me douter de quelque chose. Bon, écoute, attends un petit peu avant de te prendre la tête, ok? Moi, franchement, je pense que ça va s'arranger entre vous. Tu crois? Mais oui. Tu savais le nombre de fois où je me suis pris la tête avec mes mecs? Ils sont pratiquement toujours revenus. Tu veux pas l'appeler? Moi? Pourquoi? Je sais pas, il t'aime bien, peut-être qu'il t'en dira plus qu'à moi. Ouais, je veux bien. Enfin, tu crois pas qu'il est un peu tôt? Non, franchement, je pense qu'on devrait attendre qu'il revienne de lui-même. Je suis tellement malheureuse. Bah, écoute, c'est pas grave. Comme ça, j'aurais bien faire la fête avec vous. Ouais, c'est vrai, ça, remarque. Grâce à Audrey McAllister, on va faire la fête 2 fois, finalement. Je sais pas comment tu fais pour garder le moral comme ça. Ouais, franchement. Hein. Moi, je pense que ça me serait arrivé, je serais morte sur place. Oh, mais j'ai appris à relativiser tout le temps. Et puis, vous avez été tellement tous formidables. C'est toi qui étais formidable, comme d'habitude. Mais t'es toujours formidable, ma Hélène. Ah, bah oui. C'est ça. En parlant de formidable, elle est où ta sœur? Bah, elle est partie voir Émilie, sa copine. Ça lui fait du bien. Elle a l'impression de retrouver un peu ce pauvre Antoine. C'est terrible, cette histoire. Elle n'arrive pas à oublier, c'est ça? Ouais. Ça doit être ça, le défaut des sœurs Girard. Quand on aime quelqu'un, on n'arrive pas à l'oublier. Oh, bah c'est pas trop un défaut, ça. C'est plutôt une qualité, non? Oui, je sais pas. Oh, la cri-cri. Salut les filles. Salut toi. Salut les garçons. Salut. Léa est là? Oui, elle est dans la chambre devant l'ordi. Tu veux que je t'accompagne? Ah oui, je veux. Bah attendez, je vais venir avec vous, moi. J'ai l'adresse d'Audrey McAllister. Ça t'intéresse? Bah, évidemment, je t'écoute. Elle habite au 245 avenue Bugeaud, 3e étage, droite. 245 avenue Bugeaud, 3e droite. T'as pu noter? Jeanne l'a fait. Ah, Jeanne. Bien sûr, oui. Jimmy est toujours avec vous? Oui, pourquoi? Oh, non, comme ça. Tu l'embrasses pour moi? Ok, bah merci. Si tu décides d'aller la voir, appelle-moi avant. Je vais avoir d'autres renseignements sur elle. Ok, ça marche, je te tiens au courant. Je t'embrasse. Moi aussi. Et embrasse Jeanne et Jimmy, de ma part. Et José, non? Parce qu'il est avec nous. Ah oui, bien sûr, embrasse-le aussi. À bientôt. À bientôt. Bon, on a l'adresse. Toi, elle t'embrasse. À mon avis, elle a envie de te pécho. On dirait qu'ils font exprès de nous laisser seuls. Ah, c'est pas plus mal. T'as pas peur que ta petite fasse la tête? Pourquoi tu veux qu'elle fasse la tête? Je sais pas, il me semblait qu'elle faisait un peu la tête hier soir quand on discutait. Ah non, t'inquiète pas. Tu te fais des idées. Tu sais, elle est pas du tout comme ça. Hein. Non? Tiens, bah, lave-la. C'est chouette, elle est venue. Ah, super.
Salut chérie. Sympa d'être venue. Bonjour Fanny. Je peux te parler? Oui. Fanny, je t'en prie. Toi, ta gueule. J'ai pas voulu te le dire hier soir, parce que j'ai pas voulu mettre une mauvaise ambiance, mais... Christian, t'as peut-être une belle histoire avec lui, mais maintenant c'est terminé, il est avec moi, ok? Ben je sais très bien. De toute façon, c'est du passé avec Christian. Ouais. Y'a pas de souci. Alors, pourquoi quand il est parti à Love Island avec Nicolas, t'as couché avec lui? Est-ce que vous vous rendez compte que ce petit coup que je suis en train de boire, là, c'est le rein d'Ingrid qui va l'éliminer? C'est répugnant. Mais comment tu fais pour trouver des trucs pareils? Je sais pas. C'est naturel. Qu'est-ce que c'est que ça encore? On va voir. Tu te calmes! Tu te calmes, s'il te plaît! On arrête là, hein? Ça suffit! Oh, mais qu'est-ce qui se passe là? Lâche-moi! Attends, mais elle a agressé, mais elle est folle! Mais t'es tarée ou quoi? Viens ici, je te jure, je vais te défoncer. Ouais, vas-y, essaye. Ouais, Fanny, tu te calmes! Ouais, tout le monde se calme. Johanna, je t'en prie. Quoi? Mais attends, c'est elle qui m'a sauté dessus, j'ai rien fait! Tu n'as rien fait! T'as juste couché avec mon mec à Love Island! Attends, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Qui t'a raconté ça, toi? Personne, je l'ai deviné toute seule. Et qu'à voir la gueule qu'il fait depuis qu'elle est arrivée. Mais Fanny, tu te fais des idées, il s'est rien passé à Love Island. Johanna, t'as couché avec ton mec, j'y étais. Mais toi aussi, t'y étais, dis-lui. Bah oui, c'est vrai, tu te fais des idées, je te jure. Bah, tu vois, qu'est-ce que je t'ai dit? Ah bon? Il s'est rien passé. Non, rien du tout. Je suis désolée, je croyais que... Oh my god, this is crazy. Bon, allez, serrez-vous la main, c'est bon. C'était stupide. On fait la paix? Ah bah c'est pas grave, hein, c'est preuve que tu aimes bien ton mec. Et ben voilà. T'as raison, il est super ce titre. T'as vu? C'est du pop électro-rock. C'est top, non? J'adore. C'est rare pour une fille, hein. D'habitude, elle préfère les trucs du genre Rihanna ou Lady Gaga. Quelle horreur, je déteste. Ah, tiens, il y a Christian et ta sœur qui viennent d'arriver. Ma sœur? Ah, Fanny. Et c'est pas ma sœur. C'est la fille du mec de ma mère. Ben, c'est pareil. Ben non, pas pour moi. T'imagines qu'ils veulent se marier? Qui ça? Ben, ma mère et John. Je vois pas l'intérêt à leur âge. Tu sais, les parents, c'est comme ça. Hein. Moi, j'ai jamais compris pourquoi ma mère était mariée à José. Surtout que mon père, il est vachement mieux. Moi, j'ai jamais connu mon père. Mais bon. John, il est pas terrible. Je trouve qu'il fait vieux. Pas toi? Ben, si. Mais bon, tu vois, Christian, il est comme avec Fanny. Ouais. J'espère qu'on sera pas comme ça, nous, quand on sera vieux. Carrément. Tu veux que je te mette quelque chose d'autre? Si tu veux. Tiens, écoute ça. Ok. Et la liste, à toi? Hein? Ah ouais, pardon, excuse-moi, je suis désolée. J'y suis pas du tout. Mais si t'arrives ce matin, t'es où? Tu penses à quoi? Bah écoute, je pense à Lilo. J'ai l'impression qu'il est complètement perturbé depuis qu'on lui a dit qu'on allait se marier. Mais écoute, c'est pas très grave, c'est un gamin. Bah quand même. Attends, tu te rends pas compte, c'est mon fils, quoi. Je me suis pas occupée de lui à cause de mon boulot, maintenant je le récupère, et au moment où je le récupère, il apprend que je vais me marier avec un type qu'il connaît même pas, donc... ça passe pas. Écoute, je te promets, je vais faire un maximum d'efforts. Ça va bien se passer, on s'entend déjà très bien tous les deux. Moi, je pense qu'il a l'impression qu'on lui pique sa mère. Et c'est la même chose pour Fanny. Mais non, c'est pas pareil. Fanny, elle a 20 ans, c'est pratiquement une adulte. Et puis, elle a Christian. Non, lui, c'est... Lui, c'est un petit ado, quoi. Il a jamais connu son père. Puis, dans son imaginaire, il a même pas de figure paternelle, tu vois. Enfin, à part mon père, bien sûr, mais bon. Non, ça passe pas. Eh ben justement, moi je vais essayer d'être cette figure paternelle. Et si ça marche pas? Pourquoi ça marcherait pas? Moi je vais faire le maximum d'efforts et ça va bien se passer, t'inquiète pas. C'est vrai? Je te promets. Tu sais ce qu'on va faire? On va pas trop parler de mariage pour l'instant. On va y aller mollo avec la question du mariage et puis on laisse venir doucement. D'accord? Ok? Comme tu veux. Bon, allez, on reprend.
Allez. On reprend du début, comme ça, je me remets dedans. Et là, elle lui dit bah, évidemment qu'elle a habité la Lune. Elle est toujours allumée. C'est pas drôle, ok? Non, elle est mignonne, elle est mignonne. Si. Non, mais tu vois, tu réussis à me faire rire. Bon, c'est le principal. Je me sens vraiment bien avec toi. Moi aussi. Je te trouve tellement belle, gentille, intelligente. Non, je me sens bien, quoi. Et toi aussi, t'es belle, gentille, intelligente. Tu parles. Je dois être horrible. Je me connais quand je pleure, je dois avoir le nez tout rouge. Non, attends, je vais me passer un petit peu d'eau sur le visage, ça ira mieux. Oui, allô, Tom? Bonjour Chloé. Écoute, je sais pas si t'es au courant, mais je viens de quitter Émilie. Je lui ai dit que tout était fini. Ouais, je sais, je suis avec elle, là. Et dans un état. T'es à côté d'elle, là? Non, enfin, elle est partie se rafraîchir. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Tom? Pourquoi t'as fait ça? Écoute, il faut que je t'explique. On peut se voir? Ouais, si tu veux. Ok. Écoute, je peux être au café du village dans 30 minutes? D'accord. Bon, bah, je me débrouille. Génial. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Ça va? Tom vient de m'appeler. Ah bon? Mais qu'est-ce qu'il t'a dit? Il veut me voir. Bah, peut-être qu'il va te dire pourquoi il m'a quitté, ce qu'il me reproche. Bah ouais, je pense. Il faut que j'y aille. Ça te dérange pas? Non, non, non. Non, non, au contraire. Tiens-moi au courant. Je te tiens au courant. Je repasse ici après. Tout à l'heure. Tout s'est passé extrêmement bien. Il est rentré dans une colère noire. Et tu crois que c'est bon signe? Très bon signe. Je le connais bien, tu sais. Beaucoup mieux que toi. On va dire plus intimement que toi. Ça, je veux bien le croire. Peter ne s'énerve jamais dans le business. S'il perd ses moyens, c'est qu'il est touché émotionnellement. Tu comprends? Il avait exactement la même tête, il avait les mêmes expressions que lorsque je lui avouais que je l'avais trompé à l'époque. Oui, c'est arrivé bien des fois, ça je m'en souviens. Et pour toi, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est encore attiré par moi. Et que l'amour et la haine, ça se rejoint. Je n'ai plus qu'à jouer ma partie et à la gagner. Et comment tu comptes faire? Je ne te le dis pas, tu verras bien. Excuse-moi. Allô? Chérie? Ouais, toi aussi tu me manques. Demain ou après-demain ou plus tard, d'accord? Ouais, moi aussi je t'aime. Très 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 fort. À plus tard. Tu viens? J'ai très envie de faire l'amour. Bien sûr. Je suis Peter au téléphone. Audrey McAllister est allée le voir à son bureau. Eh ben putain, elle est gonflée. T'avais oublié? Elle veut combien d'argent? Eh ben rien, justement. Elle veut plus divorcer. Elle lui a raconté qu'elle était toujours amoureuse de lui. Elle fait monter les enchères, c'est une question de temps. Ingrid m'a filé son adresse. Moi, je vais bien aller lui rendre une petite visite. Ça ne servira à rien, elle va pas t'en dire plus qu'à Peter. Ça coûte rien d'essayer. Tu viens avec moi? Ben, je te servirai pas grand-chose. Je vais rester ici. Ok, mais je vous tiens au courant. À tout à l'heure. À toutes. Moi, je regarde jamais la télé. Je trouve ça nul. Enfin, sauf les matchs de foot avec mon grand-père. Ah ouais, t'aimes le foot? Non, mais ça me fait rire. Et puis, ça fait plaisir à mon grand-père quand je passe du temps avec lui. Ou alors, sinon, je regarde des trucs sur l'ordi. Ouais, c'est vachement mieux. Ou alors, sinon, je joue en ligne. Tu connais? J'en ai déjà entendu parler, mais je connais pas. Tu pourras me montrer? Bah, je vais prendre ton ordi, regarde. Bon, faut que ça charge. Tiens, viens un peu plus près. Ça va, t'es bien là? Oui, oui, on est bien comme ça. Salut Chloé.
Ça va? Tu vas bien? Ouais, ça va. Sympa d'être venu. Je t'en prie, c'est normal. Bon, qu'est-ce qui se passe avec Émilie? Elle va pas bien du tout, là. Bah, viens t'asseoir d'abord, je vais t'expliquer. La même chose, s'il vous plaît. Merci. Bah, il se passe que je suis plus amoureux d'Émilie. Attends, comment c'est possible? Ça allait si bien entre vous. Ouais, mais tu comprends, j'ai rencontré une autre fille et je suis complètement tombé amoureux d'elle. Ah bon? T'es sûr? Enfin, je veux dire, c'était sérieux entre vous? Vous alliez quand même vous marier? Ouais, mais c'était une erreur. Et je l'ai compris en rencontrant cette fille. Putain. T'as peut-être fait ça sur un coup de tête. Je sais pas, c'est peut-être une passade. Tu sais, des fois, on flash sur quelqu'un et puis on se rend compte que ça mène à rien. Hein. Non. Ça mènera pas à rien. Je t'assure. Tiens, voilà ton café. Merci. Si tu veux mon avis, tu devrais laisser un peu de temps. Tu vois, tu vas peut-être regretter, changer d'avis. Ce serait vraiment dommage de tout gâcher comme ça. Non, je peux pas. Je peux pas, Chloé, tu comprends? Je suis vraiment amoureux de cette fille. Elle m'obsède. Je pense à elle du matin au soir. J'en peux plus de pas être avec elle. J'ai envie d'être avec elle. Je l'aime. Voilà. Tu vois, je l'aime. Écoute, si c'est ça, je peux pas dire grand-chose. Hein. Si, Chloé, tu peux. Parce que cette fille, c'est toi. Rebonjour. T'as pas peur d'avoir une prune, là, garée comme tu es? T'inquiète pas pour moi, j'ai une chance de cocu, comme on dit. Oui, j'ose pas le dire. Bon, j'ai d'autres renseignements. Je t'écoute. Audrey McAllister est complètement à la rue. Figure-toi qu'elle avait réussi à extorquer sa fortune à un vieux milliardaire. Il en a fait sa légataire universelle. Et qu'il est mort quelque temps après dans des circonstances plutôt douteuses, si tu vois ce que je veux dire. Je vois très bien ce que tu veux dire. Il y a un truc que je vois pas, par contre, c'est pourquoi elle s'accroche comme ça à la fortune de Peter alors qu'elle a perdu. Parce qu'elle a mal joué. Elle a tout perdu dans le krach boursier. Il lui reste que de quoi survivre. Eh ben, ceci explique cela. Il lui faut trouver un autre pigeon. Quoi d'autre? Elle est la maîtresse de Jean-Paul, tu sais, l'homme à tout faire de Peter. C'est lui d'ailleurs qui la tient au courant de tout ce qui se passe. Ça, on s'en doutait un peu. Et alors, beaucoup plus intéressant, elle a un point faible. Un vrai point faible. Elle a un petit garçon de 13 ans, qu'elle élève dans le plus grand secret, qui vit à moitié chez sa grand-mère, mais elle va le voir le plus souvent possible. Elle a une vraie fascination pour ce petit garçon. Le monstre a des instincts maternels. Oui. Surprenant. Tu vois, comme quoi tout peut arriver. Voilà, c'est tout ce que je sais pour l'instant. C'est déjà pas mal. Merci. Je sais que tu peux tout me demander. Donc je serai toujours là pour toi. Je sais. Comment ça se passe avec Jeanne? Ça se passe bien. Très bien même. Si jamais... On y va? Oui. C'est des vrais gamins, tous les deux. Hein. Ceci dit, Christian n'a pas beaucoup grandi. Hein. Ça, c'est vrai. Jeanne, tu m'as sauvée vite, c'était là, parce que je croyais qu'elle allait m'arracher les yeux, le petite, mais elle est folle. J'ai dit la vérité, non? Bah attends, arrête, tu plaisantes ou quoi? T'as le pif qui s'allonge. Non. Si, Pinocchio. Non, pas du Oh, regarde, tout. regarde. Écoutez, c'est ce qu'on appelle un pieux mensonge, non? Voilà. C'est vrai qu'ils vont parfaitement ensemble. Hein. Deux gamins, quand même. Ça y est, le dîner est prêt. Et il nous manque que le pain et je vais partir l'acheter. Ah bon, ben, je vais avec toi, j'ai des trucs à acheter, justement. Ouais, soyez sage. Oh, c'est... Ça, c'est José. On y va? Eh ben, prenez aussi un gâteau pour le dessert au chocolat, parce que Peter adore. Ah ben, je m'en occupe. On y va. D'accord. Pauvre Nico, putain. Oh, mais tu t'arrêtes jamais, toi. Bah si, là, j'ai arrêté. Hein. Ah non. Bon, moi, je vais aller voir les enfants. Ça fait un moment que je les ai pas vus. Je sais pas ce qu'ils font. Attends.
crois que c'est prudent? Le mieux, c'est d'être naturel. T'inquiète. C'est bon, ça, c'est bon. Attention, c'est pas fini. T'es prête? Vas-y, Oui, mais qu'est-ce que vous faites, là? Ah, dommage. C'était à 2 doigts. Bien joué, en tout cas. Ouh, je suis là. Il nous reste combien de vies? 2, je crois. Eh, oh. Depuis quand tu joues aux jeux vidéo, toi? Un petit moment déjà. Maman, c'est Diego qui m'a montré, c'est trop bien. S'il te plaît, Benny, laisse-nous finir. Allez. On en a pour 5 minutes. 5 minutes, ok? Et après, vous descendez. J'ai pas du tout envie que vous restiez enfermés toute la journée dans cette chambre, ok? Oui, maman. Oui, maman. Allez, on continue. Voilà. Elle habite ici. Ok, moi je vais y aller. Qu'est-ce que tu vas lui dire? J'en sais rien, j'en ai aucune idée. Je vais improviser. Tu la connais bien, hein? Bah oui, plutôt. Elle aussi, tu l'as sautée, c'est ça? Ok, j'y vais. Attends. Regarde. Bon, moi j'espère qu'elle est seule maintenant. Laisse-le partir, t'iras après. Ok. Excuse-moi pour ce que je viens de te dire à l'instant. Tu vois, même si on n'est plus ensemble, je ne peux pas m'empêcher d'être jalouse. C'est pas grave. Je t'en veux pas. Allez, j'y vais. Je t'ai déjà dit que c'était pas possible. Mais je sais, Chloé, j'avais compris que tu pouvais pas t'intéresser au futur mari de ta meilleure amie. Bah oui, ça me paraît évident quand même. Tu te rends compte à quel point tu m'as mis mal à l'aise? Ouais, ok. Je suis désolé. Je reconnais que je me suis pas comporté de manière très élégante avec toi, mais je te demande pardon, Chloé. Et je t'aime. Et c'est pour ça que j'ai quitté Émilie. Pour que tout soit clair entre nous. Écoute, je sais plus comment te le dire. C'est pas possible, tu comprends ça? Mais quoi, je te plais pas, tu me trouves moche, stupide. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, mais pour moi, t'es le mec d'Émilie, c'est tout. Mais je le suis plus. Je l'ai quitté, je suis libre maintenant. Je suis pas amoureuse de toi, tant. Je ferai tout pour que tu le deviennes. Non, alors ça, tu vois, ça n'arrivera jamais. Tu m'entends? Jamais. Jamais. Ça veut peut-être dire pas maintenant. Mais j'attendrai, Chloé. Chloé, je t'attendrai. Moi aussi, tu me manques. Oui, bien sûr, chérie. Je t'aime. À plus tard. Nicolas, quelle bonne surprise. Je t'attendais pas aussi rapidement. Écoute, j'ai peur que ma présence ne te soit pas très agréable. J'imagine que tu connais l'objet de ma visite. J'ai une toute petite idée. Tu me demandes d'accepter le divorce avec Peter Watson afin qu'il puisse épouser Hélène. C'est bien ça. Toujours aussi perspicace. Et toi, toujours aussi beau. Encore plus qu'avant même. Ces petites rides au coin des yeux te vont si bien. Je t'ai aperçu hier à la mairie. Mais c'était un petit peu rapide. Je suis très contente de te voir. Bah, c'est très gentil tout ça. Mais j'aimerais bien qu'on puisse parler d'autre chose si tu veux bien. Bien sûr, viens. Installe-toi. J'ai du champagne. T'en veux? Non, merci. Allez. Une petite coupe pour fêter nos retrouvailles. Tiens. Explique-moi quelque chose, Nicolas. Pourquoi est-ce que tu tiens absolument à ce qu'Hélène épouse Peter Watson? C'était ton pire ennemi. Mais justement, parce que c'est le choix d'Hélène et que je le respecte. Ah, les grands principes de Monsieur Nicolas, j'avais oublié, tiens. La tienne. La tienne. Tu sais ce qui me mettrait dans d'excellentes dispositions pour répondre à tes questions et, pourquoi pas, accepter tes propositions? Ce serait que tu
tu me prennes dans tes bras et que tu sois gentil avec moi comme autrefois. Oui, malheureusement, je crains que l'instant soit vraiment mal choisi. Ah, très bien. Puisque tu veux pas me donner ta tendresse, je demanderai à mon mari. Il s'appelle Peter Watson. Tu le connais? Tu veux qu'on rentre directement? Bon, on a une petite demi-heure pour nous, là. Ah, il y avait beaucoup de monde à la boulangerie, hein. Oui, ou plutôt on attendait la fournée pour avoir du pain chaud. Ah, très bien. Mais c'est vrai que t'as une boulangerie, toi, en Suède. Ouais, c'est vrai. Ouais, je suis de métier, moi. Bah oui. On y va? Ouais. Ah, salut, Chloé. Salut, ça va? Ouais, et toi? Salut, tu te balades un peu? Bah ouais, j'aime bien faire du vélo dans le coin. Tu viens avec nous ce soir? Ça, je sais pas encore, parce qu'Emilie a des problèmes. Je vais peut-être rester avec elle. Bon. Ok. Elle va à toutes? Ouais, à plus. Ouais, merci. Eh ben, tu vois, on a notre alibi. T'es un vrai démon. Non. Une femme. Tiens, je t'ouvre la porte. Merci. Bon, ok, si j'ai bien compris, je deviens ton amant ou tu refuses de divorcer, c'est ça? Absolument pas. C'est beaucoup plus joli que ça. Soit tu me donnes l'espoir de repartir vers une belle histoire avec toi, soit je me contente de celle que j'ai avec Peter. C'est logique, non? Peut-être logique, mais je suis pas libre, moi. Je vis avec Jeanne. Mais je suis pas jalouse, Nicolas. Il faut que je te montre quelque chose. Bouge pas. Tiens, regarde. Il s'appelle Nicky. Il a 13 ans et il est magnifique. C'est ton fils? Oui, c'est mon fils. Mais c'est aussi le tien, Nicolas. C'est notre enfant à tous les deux. Est-ce aujourd'hui ou bien demain? Pour une vie, on se prendra par la main. On avance sur le chemin. On n'est jamais sûr de rien. Et tourne la terre autour des mystères de l'amour. Mais enfin, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Dis-moi, mon salaud, je savais pas que toi aussi t'avais couché avec McAllister. Comment ça, moi aussi? T'es tellement belle. Tiens, je vous y prends. Il est grand, il est drôle, plutôt beau gosse. Eh, dis donc, tu ne serais pas en train de craquer un peu, toi? Nicolas, si tu mens encore une fois, seulement une fois, je te promets, ce sera vraiment fini.